Intervenir en sexualité, c'est être sexologue. En fait, être sexologue, c'est beaucoup plus que ça. C'est une profession avec un titre réservé qui vient avec des obligations et des responsabilités. Bonjour Marie-Claude. Allô, May! Ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec moi aujourd'hui pour mettre au clair quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'un ou une sexologue? C'est vrai que c'est important, puis j'espère qu'on va être capable de démystifier tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, la sexualité suscite beaucoup d'intérêt. On le voit dans les médias, on le voit en ligne. Beaucoup de personnes parlent de sexualité. Absolument. Hein? Dans les médias et en ligne, on va retrouver des sexologues, des professionnels d'autres domaines, mais aussi des gens qui sont juste passionnés par la sexologie. Quand on parle de sexualité, ben c'est facile de tomber dans le divertissement pour attirer des clics. Il faut faire attention, il faut être vigilant parce que la qualité des informations et la qualité des interventions, ben elle varie beaucoup. Donc, quand on parle de santé sexuelle, c'est toujours mieux de se tourner vers les bonnes personnes. Oui, parce que se tourner vers des personnes non qualifiées, ça peut même nuire à notre santé sexuelle. Tu as tout à fait raison. Hein? La quantité de fausses informations auxquelles on a accès, ça peut induire les gens en erreur, augmenter une pression à performer, renforcer certains mythes, certains stéréotypes, mais ça peut surtout aussi nuire au rétablissement de certains troubles de santé sexuelle. Donc, c'est important de bien filtrer l'information et une stratégie qui peut être utile, c'est de se tourner vers des personnes rigoureusement formées, compétentes pour nous aider. Est-ce que tu parles des sexologues? Est-ce que je parle des sexologues? Je pense que oui, hein? C'est vrai que c'est les professionnels les mieux outillés pour intervenir en santé sexuelle. Donc, peu importe le type d'intervention, les sexologues doivent suivre des standards élevés de rigueur, d'éthique et de compétences, et ils sont encadrés par l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Ben, justement, comme tu en parles, peux-tu nous rappeler le rôle de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec? Oui, avec plaisir. Donc, l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, elle encadre la pratique des sexologues pour s'assurer de la qualité des services qui sont rendus. Pour ce faire, il va s'assurer que les sexologues sont suffisamment bien formés et qu'ils suivent des règles qui sont claires. Et si jamais une personne pense qu'elle a été victime d'une faute ou qu'elle a un doute sur le professionnalisme du sexologue, bien, elle peut aviser l'ordre et elle a des recours. Donc, en faisant un signalement au bureau du syndic, c'est totalement gratuit et confidentiel. OK, mais c'est quand même très rassurant ce que tu me dis parce que quand on cherche de l'aide, on ne pense pas nécessairement que ça va mal tourner. On ne pense pas à se protéger des abus, des erreurs, des malentendus même. Donc, le fait d'aller chercher une personne qui est encadrée par son ordre professionnel, ça nous amène un filet de sécurité automatiquement. Oui, c'est super important. Hein? On l'a vu dans les dernières années, il y a des titres qui sont apparus comme professionnel en sexologie, coach en sexualité, sexpert, diplômé en sexologie. Mais ça, c'est pas des personnes qui sont membres de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. OK, donc on garde ça en tête, sexologue, sexologue, sexologue. Mais c'est pas juste un titre, ça vient avec des responsabilités et des obligations professionnelles. Absolument. Ça vient avec plusieurs responsabilités, notamment celle d'offrir des services de qualité dans le meilleur intérêt du public. Puis pour ça, les sexologues vont s'appuyer sur des pratiques qui sont reconnues et sur un code de déontologie. Et ça, c'est peu importe le milieu, peu importe le service. Absolument. Hein? Donc, le code de déontologie va venir dicter des responsabilités clés comme le cadre d'intervention ou le secret professionnel. Et une personne qui n'adhère pas à l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, en fait, n'a pas à suivre les mêmes standards ou à répondre aux mêmes obligations. Donc, si je résume, les sexologues, ce ne sont pas seulement des personnes qui parlent de sexualité, c'est vraiment des professionnels de la santé mentale, encadrés par leur ordre professionnel, qui adhèrent aux valeurs de la profession, donc qui offrent des services de qualité respectueux, rigoureux, mais surtout en priorisant l'intérêt de la clientèle. Voilà. Et l'Ordre est là pour s'assurer que les sexologues respectent ces engagements-là pour la protection du public et de la clientèle. Je te remercie beaucoup, Marie-Claude, pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense que là, c'est clair. Merci à toi, Maë.